Bienvenue sur le podcast L'art de l'astrologie. Je me présente, je m'appelle Annabelle Lem, je suis astrologue. Dans ce podcast, j'espère te donner une perspective inspirante sur les cycles que tu traverses pour t'apporter plus de confiance. Je pratique l'astrologie comme un art intuitif qui nous permet de remettre du sens à notre trajectoire. Inclusif et engagé, ce podcast a pour but de te donner une nouvelle vision de l'astrologie pour en faire ton propre outil de création. C'est au travers des horoscopes, des décryptages que j'opère que j'espère te donner des possibilités bien plus lumineuses sur les expériences que tu vis en ce moment. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode de l'art de l'astrologie, n'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans cet épisode où nous allons parler de l'horoscope de l'automne pour les signes de feu, à savoir les béliers, les lions et les sagittaires. Avant de commencer le décryptage signe par signe, je voulais te dire que ce mois d'octobre et de novembre, je propose une formation débutante au mois d'octobre et une formation pour les niveaux confirmés et avancés au mois de novembre. Et je propose également un accompagnement avec des descriptions beaucoup plus étayées, beaucoup plus approfondies sur les transits, c'est-à-dire les mouvements planétaires que tu écoutes déjà dans cet horoscope. Sauf que je propose aussi du journaling, des workbooks, des tirages de tarot pour aller explorer autour de ces énergies et t'empouvoirer justement dans cette démarche de prise de conscience grâce à l'astrologie. On a un groupe Facebook, on échange beaucoup et j'ai plein de bons outils à te proposer que j'utilise moi-même quand j'avance avec les énergies et l'astrologie. Donc voilà, une formation d'initiation en octobre, une formation pour lire le thème astral de manière collective en novembre et aussi faire cet accompagnement collectif tourné vers l'introspection et l'exploration de soi. Cette saison est très particulière, on rentre dans une période très active, pleine de mutations et de transformations. Nous sommes sur le dernier comeback 2021 comme je l'ai évoqué sur l'horoscope de l'année 2022, mais aussi comme je l'ai évoqué dans les épisodes, les horoscopes précédents, parce que c'est justement pas la première fois qu'on traverse des périodes de transition comme celle-ci cette année. Et donc là, on est sur l'apothéose, sur la fin de ce parcours. Donc plein de surprises sur ces 3 prochains mois et je vais commencer tout de suite par vous parler très concrètement au niveau de vos signes respectifs. Pour les béliers et les ascendants béliers. Alors cette saison de l'automne, elle commence fort pour toi. Pourquoi ? Parce qu'on a une pleine lune dans ton signe d'entrée de jeu le 9 octobre, une pleine lune en bélier qui vient montrer une vraie culmination sur ce que tu es, ce que tu veux transmettre, qui tu veux être et peut-être aussi des choses que tu es prêt ou prête à laisser derrière toi au niveau de ce que tu représentes. Des choses qui peut-être au niveau identitaire ne te servent plus complètement, des choses aussi que tu dois célébrer sur tout le chemin que tu as parcouru jusque-là. En fonction de chacun de vous, bélier, ascendant bélier, ça peut prendre des formes tout à fait différentes. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit aussi que tu es arrivé à bout d'une transition au niveau identitaire, que l'issue soit positive ou plus challengeante. On voit que tu réalises quelque part une forme de révélation personnelle qui fait que tu passes une étape sur qui tu es. Et depuis le mois de septembre, on voit qu'il y a le retour 2021. Pourquoi ? Parce que le retour 2021, c'est un mot pour parler du carré de Saturne et Uranus que j'aborde
de manière répétée depuis le début de l'année 2022. Le carré de Saturne et Uranus, pour toi, ça va pas être une surprise si tu as déjà entendu mes horoscopes, mais c'est toujours cette dynamique autour de ta sécurité financière, matérielle du coup, et ta sécurité émotionnelle qui sont interreliées à des enjeux de communauté, de groupe, de collaboration, d'amitié, mais aussi potentiellement de nouveaux rêves, de contributions qui viendraient t'amener plus de sécurité, qu'il soit financière, matérielle ou émotionnelle. On voit que tu es porté vers un nouveau regard, d'autres perspectives pour ton avenir, pour ton futur, que tu te projettes ailleurs et que ça vient servir des besoins essentiels et surtout une meilleure qualité de vie. Cette énergie autour du carré de Saturne et Uranus, elle a commencé à revenir sur le devant de la scène dès la mi-septembre en fait. On voit que le carré de Saturne et Uranus a recommencé à se faire sentir le 15 et on voit que ça continue jusqu'au 24 octobre. Donc là on est réellement sur cette dernière étape de ce processus qui a commencé en 2020, qui a été très très ressenti en 2021, quasiment toute l'année de manière très puissante. Et là, sur l'année 2022, on voit que c'est plutôt en dents de scie. Des fois, on a des moments de relâche et des moments où on va vraiment être ramené à dealer autour de ces thématiques, comme je disais, de finances, de sécurité et de collaboration, de groupes, d'associations et de choses peut-être à revoir, à retravailler là-dessus. Et là, tu es réengagé dans des solutions à trouver autour. Là, ce qui est aussi très mis en avant ce mois d'octobre, c'est des dynamiques autour de l'engagement, des associations aussi plus en tête-à-tête ou de la place du couple, vraiment de cet engagement que tu vas avoir avec les personnes qui font partie de ta vie, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, même je dirais contractuel, entre deux personnes qui sont aussi mis très très en avant durant cette période. Et on voit aussi que ça parle de responsabilité envers ces engagements-là, que ce soit dans ta sphère privée, disons sur les enjeux peut-être parentaux au sein du couple, ça peut être une possibilité, ou que ce soit vis-à-vis du travail et de tes engagements au travail. On voit qu'il y a une vraie réévaluation de fond qui s'opère sur qu'est-ce qui nous lie ensemble, pourquoi est-ce qu'on s'est choisi aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut prendre nos responsabilités au sein de la relation de manière plus saine, mais aussi potentiellement plus transparente. On voit qu'il y a une recherche de vérité, où il y a une vérité qui s'impose, en tout cas sur la notion d'engagement ou sur les rôles qui doivent être pris, que ce soit dans la vie sentimentale ou professionnelle. Ce qui est aussi mis en avant encore sur ce mois d'octobre, et c'est une énergie qui va être assez présente aussi dans les mois à venir. On voit que ça vient par à coup. C'est le carré de Mars dans le signe du Gémeaux à Neptune qui est dans le signe du Poisson. Donc là, on voit qu'il y a un sentiment peut-être chez toi en ce moment, Bélier, ascendant Bélier, au niveau d'une redirection, d'un changement de cap, mais aussi peut-être au niveau de ta communication, de ta façon de parler, de transmettre, qui est fortement mis en avant. On voit que tu es potentiellement beaucoup plus sensible, beaucoup plus réactif, beaucoup plus friable en ce moment, Bélier, ascendant Bélier, que tu te sens plus vulnérable dans les choses que tu veux dire ou dans le nouveau chemin que tu veux prendre là sur cette fin d'année. Et il y a comme des choses au niveau inconscient qui sont en train d'émerger. En tout cas, on voit que ton énergie, elle est un peu plus challengée, dans le sens où tu peux te sentir un peu diminuer au niveau de cette énergie pour toi, Bélier, ascendant Bélier, parce que ta planète Mars est en carré à Neptune dans le signe du Poisson. Donc on voit que honnêtement que le repos s'impose, que tu te sens beaucoup plus perméable en ce moment, et que dans toute la redirection, les apprentissages que tu fais, ça peut faire réémerger des émotions qui ont été assez enfouies, et on voit que tu tournes une page. Clairement, il y a la notion de je me redirige, je prends une nouvelle direction, un nouveau cap, je tourne une page, mais avec ce virage, on voit qu'il y a aussi des choses qui sont très très
pas évidente en fait à gérer parce que ça fait ressortir des pensées, des croyances, des émotions qui ont peut-être été refoulées ou mises sous la surface, qui sont amenées à être dites, à être verbalisées. Et c'est une période où tu peux te sentir beaucoup moins en possession de tes moyens, je dirais, pour les béliers et les ascendants béliers. Donc on voit à quel point tous ces enjeux d'insécurité vis-à-vis de collaboration, nouveaux rêves de contribution qui t'appellent, hein, mais on voit aussi peut-être des questionnements ou la peur, des peurs aussi qui peuvent réémerger sur est-ce que je fais le bon choix, est-ce que je vais dans la bonne direction, est-ce qu'il y a beaucoup d'interrogations. On voit que ton système nerveux, il est hyper sollicité, qui te fatigue aussi beaucoup physiquement, et on voit aussi cette lutte de pouvoir potentiellement dans le couple ou dans la relation à l'autre de manière générale, où tu dois assumer des responsabilités, ta force, et essayer de faire des compromis avec les autres en même temps. Donc c'est quand même un mois d'octobre qui commence de manière assez chargée, et on voit que dans la foulée, évidemment, on rentre dans la saison des éclipses, sur la nouvelle lune en Scorpion le 25 octobre. Donc là, on rentre dans un vortex entre les éclipses. Là, on aura une autre éclipse au mois de novembre, mais en général, on est sur 2 semaines qui sont très très chargées énergétiquement sous le prisme de l'astrologie évidemment, et on voit dans le signe du Scorpion que ça appelle vers une profonde transformation psychologique, vers un deuil, vers une renaissance, et surtout on voit que c'est comme si tu faisais une mue dans le signe du Scorpion. On voit qu'il y a aussi une reconnexion profonde à ta vérité, qu'il y a un tout nouveau commencement sur ces enjeux de sécurité qui sont hyper activés pour toi, Bélier ascendant Bélier, comme on l'a vu avec le carré de Saturne et Uranus, mais aussi avec cette nouvelle lune en Scorpion. On voit qu'il y a toutes les bases d'une transition et d'une transformation qui fait que tu bascules d'un monde à un autre et que tu te sens autant dans cette transformation de manière très concrète, mais aussi de manière beaucoup plus intangible et émotionnelle. On voit que ça relie en fait autant le tangible et l'intangible, et que ça se joue à plusieurs niveaux pour toi. Là, ces enjeux de prise de responsabilité dans l'engagement ou dans la relation à l'autre, c'est encore une thématique qui est très présente. On voit que cette notion de dire des choses, de peut-être engager un processus de guérison, j'ai quand même l'impression qu'il y a aussi cette thématique qui est en train d'émerger pour toi Bélier et ascendant Bélier. Il y a des choses qui sont dites, il y a des choses qui sont vécues, il y a des transitions qui se font, qui font appel à la guérison d'une certaine manière, ou à une forme de purge, ou à la mise en avant de choses qui n'ont pas été peut-être révélées jusque-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que sur la fin du mois, le 28 octobre, on voit que Jupiter retourne en Poisson, donc il y a vraiment cette invitation à retourner à l'intérieur de toi et à prendre repos. C'est fondamental sur cette fin d'année pour toi, Bélier et ascendant Bélier. Jupiter en Poisson, c'est justement la clôture d'une grosse étape, comme on l'évoquait, mais on voit aussi qu'il y a un appel vers la guérison, un appel à un ressourcement personnel, à une forme de méditation intérieure pour trouver tes propres réponses. Donc il y a aussi ce côté de ok, je vais peut-être me mettre un petit peu plus en retrait, ou je vais justement calmer le jeu. Ce qui est aussi intéressant avec le carré de Mars-Neptune, ça me vient là juste comme ça, c'est aussi potentiellement des enjeux de mobilité qui ont été super présents pour toi, ou qui sont présents et qui te drainent. Et on voit que ça peut être vis-à-vis de challenge aussi, que tu dois assumer. On voit qu'il y a une instabilité en fait en ce moment pour toi Bélier, ascendant Bélier. C'est hyper instable, ça bouge tout le temps, il y a tout le temps des transitions, des virages. Je parlais de ça, ça peut être symbolique, ça peut être totalement littéral. Et on voit que tu te sens en train d'essayer de composer avec un sol qui est super mouvant. Donc c'est tout ça là qu'il faut quand même essayer de comprendre, de créer des endroits de paix, des endroits de résolution, des endroits de guérison, des endroits aussi de suspens, d'inertie où tu puisses te reposer. C'est hyper important là sur ce mois d'octobre. Ce qui est aussi mis en avant, c'est que tout de suite, le 30 octobre, on a Mars qui rétrograde. Donc ça, c'est le transit de cette fin d'année, et ça arrive pile entre les 2 éclipses. Donc on voit encore une fois que ça... Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. On a l'éclipse en Scorpion, comme je te disais, qui parle de transformation. Ensuite, on a Jupiter qui retourne en Poisson, qui te dit « Vas-y, clairement mollo, calme le jeu, fais-toi du bien, mais de manière à
vraiment mettre en avant une forme de solitude, prendre soin de ta guérison intérieure, calmer le jeu. Et on a Mars qui rétrograde à ce moment-là aussi, le 30. Et Mars qui rétrograde en Gémeaux, pour toi, ça montre aussi cette notion de stagnation, cette notion de arrêter de bouger dans tous les sens, essayer de se poser, peut-être essayer de comprendre comment est-ce que tu formules les choses, est-ce que tu les formules correctement, peut-être revoir ta communication, ton marketing pour les entrepreneurs qui m'écoutent, peut-être vraiment réadresser aussi des choses qui n'ont pas été dites, comment est-ce que tu vas pouvoir essayer de revoir ton quotidien, ton environnement, des amitiés, des relations qui sont peut-être aujourd'hui obsolètes, peut-être remettre en question des interactions ou des situations en fait qui ont stagné jusque-là et comment t'en débarrasser. Il y a quand même un sacré nettoyage qui a l'air de s'imposer avec ce Mars rétrograde et qui vient totalement parler de ton signe, Bélier et ascendant Bélier. Donc on voit que la transformation que j'évoquais avec l'éclipse en Scorpion et cette culmination identitaire que j'évoquais avec la pleine lune en Bélier, c'est mis en avant pour toi, Bélier, ascendant Bélier. On voit que ce Mars rétrograde, on voit que cette transformation, ce changement identitaire, il passe par la parole, il passe par cette nécessité de te poser et d'arrêter de partir dans tous les sens et de revoir aussi comment est-ce que tu t'entoures ou comment est-ce que tu communiques. Là, on va sur le mois de novembre et on clôt au mois de novembre, c'est ce passage énergétique entre deux éclipses avec la pleine lune éclipse dans le signe du Taureau. Donc là, on arrive sur une culmination au niveau de ta sécurité matérielle et de ta sécurité sentimentale et émotionnelle. Donc là, il y a cette espèce de vraie mise en lumière avec une pleine lune sur ces thématiques qui ne sont absolument pas inconnues parce qu'elles viennent totalement taper dans ce que j'évoquais avec le carré de Saturne et Uranus. Au niveau de l'astrologie, tout est en train de se confirmer. En fait, c'est toujours comme ça. Il n'y a pas un élément qui nous parle d'une thématique. Il y en a plusieurs qui disent c'est là qu'il faut regarder. Donc là, on voit que dans ton emprise tangible du monde, dans ton rapport à l'argent, dans ton rapport à la sécurité, à ta qualité de vie, il y a une sorte de culmination. Donc il y a des vraies réalisations qui sont en train de s'opérer en ce moment pour toi. Voilà. Donc ça, c'est aussi... Ça parle aussi de la relation à l'autre, de la façon de créer du lien, d'entretenir ce lien, comment est-ce que je peux mieux mettre tout ça au diapason, comment est-ce que je peux créer une meilleure qualité relationnelle avec les autres. Et cette pleine lune en Taureau, elle vient clairement évoquer ça. Là, ce qui se passe, c'est qu'au mois de novembre, on a un stellium, ça veut dire qu'on a plusieurs planètes, on a Vénus, Mercure et le Soleil dans le signe du Scorpion, donc l'énergie scorpionique d'une transformation et d'une mutation intérieure psychologique, elle est ultra forte pour toi, et toutes ces planètes s'opposent à Uranus en Taureau et se mettent en carré à Saturne. Donc on voit que le carré de Saturne et Uranus au mois de novembre, fin octobre, il est plus fort que jamais. Ces enjeux autour de ces transitions financières, émotionnelles, psychologiques et ces collaborations vers ces grands rêves sont ultra puissants. On voit que, comme je te le disais, je me répète, mais les enjeux de te projeter différemment, de t'entourer aussi, comment est-ce que tu es en train de muer vers d'autres rêves, vers une nouvelle situation, une nouvelle collaboration, tout ça sont particulièrement mis en avant. Et puis pour certains béliers ascendant bélier, quand je parle de collaboration, ça parle aussi de réseau. Ça peut être les réseaux sociaux, ta place dans le collectif, comment trouver ta place. Et ça, c'est la grosse thématique depuis 2021. Comment est-ce que je trouve ma place et une place qui m'apporte une belle qualité de vie, me sécurise tant émotionnellement que financièrement. Et on voit que c'est clairement un sens que tu cherches à donner sur ta contribution au niveau du collectif. Donc là, c'est vraiment le sens très symbolique. Et après, pour certains béliers ascendant bélier, ce sera peut-être gagner sa vie sur les réseaux sociaux. Pour d'autres, ce sera changer de collaboration qui soit plus valorisante. Pour d'autres, c'est entamer une nouvelle aventure et un grand rêve qui te transforme. Donc tout ça, ça peut prendre des formes différentes. Mais le message de fond, c'est je veux trouver ma place, je veux trouver une place qui soit profondément gratifiante pour moi et pour les autres, et je veux que ce que je donne ait du sens aussi à tous les niveaux. Voilà,
Donc ça, c'est le message de fond et on voit que ça travaille fort durant cette période-là. C'est incroyable, tant dans la qualité de la relation à l'autre que dans la communication, que cette transition aussi identitaire. On voit qu'on est au max de la transformation au mois de novembre. Ce qui est aussi fort en novembre, c'est que Mars, qui rétrograde cette fois-ci dans le signe du Gémeaux, contrairement au mois d'octobre, où quand il faisait son carré à Neptune, il ne rétrogradait pas. Là, il est en carré à Neptune une seconde fois, du 15 novembre au 23 novembre, de manière forte, sauf que Mars rétrograde. Donc là, on voit une thématique qui revient et qui fait écho à la période du 8 octobre au 17 octobre où Mars en Gémeaux était en carré à Neptune déjà, donc je parlais de ces enjeux de guérison, de transition, de vulnérabilité qui peut réémerger, de se sentir peut-être un petit peu plus affaibli ou impuissant. Ça peut aussi montrer une grosse créativité pour beaucoup de béliers ascendant bélier. En tout cas, on voit que l'émotion, elle remonte à la surface. Donc après, en fonction de chacun d'entre vous, comment est-ce que vous allez gérer, c'est complètement différent. Mais là, il y a vraiment un vrai regard sur votre intériorité, sur votre inconscient, sur tout le potentiel de vos émotions. Pour certains, ça va vous submerger, ça peut être profondément inconfortable et vulnérabilisant. Pour d'autres, ça pourra être extrêmement gratifiant et productif au niveau de travail qui s'apparente à l'émotion, qui s'apparente à la spiritualité ou à tous les arts intuitifs en fonction de ce que vous faites dans la vie. En tout cas, on voit qu'il y a aussi une parole qui se libère et une façon de s'exprimer qui est en train de changer la donne. Et donc, au mois de novembre, Mars est rétrograde cette fois-ci et refait le carré à Neptune. Et là, on voit du 15 novembre au 23 novembre que cette vulnérabilité ou ces enjeux émotionnels puissants et aussi potentiellement cette fatigue qui vous tombe dessus, bélier ascendant bélier, est en train de réémerger. Donc tu es en train de revisiter une énergie qui était là en octobre. Tu me diras, c'était complètement hier, donc il n'y aurait peut-être pas la sensation d'être complètement sorti de cette énergie, mais on voit comme un pic en fait qui s'opère sur les dernières semaines du mois de novembre. Et c'était pareil pour le mois d'octobre. Donc là, il y a cette réévaluation sur la façon de communiquer, sur cette redirection, sur cette fin de chapitre en fait, qui vient libérer un certain bagage émotionnel. Et pour d'autres, ce sera aussi des enjeux propres à cette fameuse mobilité. Et peut-être, si vous n'avez pas déjà ralenti, des enjeux qui pourraient vous amener à ralentir et des enjeux d'organisation, de quiproquos, de trains qui s'arrêtent, de voitures. Il y a un gros enjeu sur les déplacements et une forme de mobilité et cette instabilité. Après, l'instabilité, elle peut prendre plein de formes différentes, mais en tout cas, on voit qu'il y a une forme d'instabilité qui pousse au ralentissement, qui pousse à faire face à des choses qu'on n'a pas forcément envie d'adresser. Il y a quand même, pour beaucoup de béliers ascendant bélier, là, durant ce mois d'automne, le fait de plus pouvoir vraiment éviter quoi que ce soit. Il y a le véritable face-à-face de ces émotions qui sont enfouies, de cette fin de chapitre, et comment se positionner face à ça, comment communiquer et dialoguer autour de ça avec soi, mais aussi avec les autres. Là, ensuite, on est sur la saison du Sagittaire qui commence le 22 novembre. On a dans la foulée le 23, le lendemain, une nouvelle lune en Sagittaire. Donc là, on voit que le virage qui est très présent avec le Mars en Gémeaux depuis d'ailleurs la fin août. Il est là depuis un moment. Mars en Gémeaux, il va continuer jusqu'en 2023. Donc c'est un transit qui va quasiment durer une année. Je grossis un peu le trait quand même parce qu'il reste que 8 mois, mais on voit que ces enjeux d'instabilité, on voit que ces enjeux de virage, de transition sont puissants. Et là, sur cette fin de mois de novembre, la nouvelle lune en Sagittaire, le soleil en Sagittaire, montre que les croyances changent, qu'on est en train de voir les choses sous un nouvel angle, qu'on est potentiellement en train de réévaluer la façon dont on se déplace. Et donc, il y a une vraie perception du monde, de notre environnement, de la façon dont on vit notre vie et notre philosophie sur la vie et nos croyances, notre état d'esprit qui vient se corréler à ce Mars rétrograde. Donc ça bouge comme si on changeait enfin de point de vue d'une certaine manière et ça c'est quand même une bonne nouvelle. On a Jupiter le 24 qui est direct dans le signe du Poisson, donc pareil. On voit qu'il y a encore ces enjeux de repos pour les béliers ascendants béliers au mois de novembre. Il y a encore cette nécessité de ralentir, je répéterai
jamais assez ça. Il y a un côté, il faut adresser la vulnérabilité, adresser la fatigue, prendre du repos, et Jupiter direct vient réappuyer ça d'autant plus fort. Du 29 novembre au 5 décembre, donc là on rentre au mois de décembre, on a Vénus, Mercure en Sagittaire qui s'oppose à Mars en rétrograde, donc les enjeux de réévaluation sur le dialogue, qu'il soit extérieur ou intérieur au sens symbolique, la façon dont on se parle à soi-même, nos croyances, nos déplacements, mais aussi notre façon de communiquer ou de faire passer les messages qui nous tiennent à cœur, est puissamment en train de changer. Là, le fait que Stellium, qui était en Scorpion et qui s'opposait à Uranus en Taureau, comme on l'a vu sur le mois d'octobre, et qui parlait de transformation, d'enjeux financiers qui étaient très forts, de mutation, et là, on voit que on retourne à une autre position, sauf que là, on est sur le virage, on est sur le grand départ, on est sur... Ok, on était sur la fin d'un chapitre, on était sur une fin d'instabilité, sur des doutes sur cette transition, en tout cas le caractère un peu drainant de changement de direction. Et là, on voit que sur la fin décembre, et la fin novembre, pardon, et le début décembre, on est vraiment sur, ok, c'est acté, quoi. On bascule sur ce grand projet, qui soit littéral ou symbolique, sur cette nouvelle direction, sur cette nouvelle perspective de la vie. Il y a une vraie prise de liberté qui a l'air de s'opérer pour toi, Bélier, ascendant Bélier. Ça parle aussi très très fort avec ce Mars rétrograde de gros apprentissages, hein, et ça c'est le cas depuis la fin octobre, et puis même là en réalité c'est le cas depuis septembre, mais on voit des enjeux d'apprentissage, on voit le fait que tu transmettes, que tu sois peut-être là à partager ton savoir littéralement, ou à énormément apprendre des autres, et que ça t'emmène ailleurs. Il y a des enjeux aussi potentiellement administratifs, il y a des enjeux de contrat. On voit qu'il y a une forme d'officialisation, et puis il y a une prise de légitimité qui officialise des choses. Donc il y avait comme un endroit qui était un peu drainant, comme une rupture, tu vois, au mois d'octobre, une vraie transition psychologique émotionnelle, qu'on peut parler de deuil, de renaissance, de naissance, de rupture, enfin quelque chose qui laisse pas indemne, qui fait qu'on bascule dans une autre réalité. Et là, sur le mois, la fin de novembre et début décembre, on voit que on est parti vers de nouvelles aventures. Donc il y a peut-être aussi des voyages, hein, quand je parlais de mobilité. On voit que en fonction de chacun d'entre vous, Bélier, ascendant Bélier, ça va prendre des formes différentes. Pour d'autres, ce sera un gros projet dans lequel on s'investit. Pour d'autres, ce sera un grand voyage. Pour d'autres, ce sera le fait de transmettre, de prendre un nouveau rôle qui nous fait gagner en légitimité. En tout cas, c'est pas anodin ce qui se passe. Et on voit une vraie libération après un mois d'octobre et de novembre, hein, quand même, globalement, qui a été hyper drainant et aussi assez challengeant. Le mois de décembre, on voit qu'il y a une pleine lune dans le signe du Gémeaux, donc on voit que ça corrobore complètement ce Mars rétrograde en Gémeaux. Ça vient rajouter, en fait, ça vient mettre un effet de culmination et de loupe, hein, sur des thématiques qui sont déjà là depuis longtemps. Donc pour toi, les apprentissages, la mobilité, l'instabilité que tu vis en ce moment, et ces nouvelles directions, ces changements de cap. Là, la pleine lune, on voit que tu arrives au bout de ça, en fait. Ça montre, alors, c'est pas complètement ça, hein, parce que le Mars rétrograde, le Mars en Gémeaux continue d'être là en 2023, sur la rentrée 2023, enfin le début de l'année, mais on voit que il y a quelque chose qui arrive à son apogée, on arrive au bout de quelque chose, peut-être de l'instabilité plus challengeante de ce transit ou de ces thématiques, et qu'il y a une forme de réalisation, il y a des choses aussi à lâcher. C'est une invitation, cette pleine lune en Gémeaux, à laisser derrière soi certaines choses au niveau des thématiques de mobilité, de communication, de transmission, d'apprentissage, de voyage, de transition. Et il y a aussi relationnel, hein, comme je l'évoquais, peut-être des relations qui sont obsolètes, une façon de dialoguer en soi, mais aussi pour les autres, qui n'a plus lieu d'être. Changer tes croyances, oui, ça couvre quand même beaucoup de thématiques, mais des fois, il ne s'agit pas que d'une thématique, et on voit comment ça se corrèle à plusieurs endroits. Pour nous, ça peut aussi nous parler de fratrie, de relations avec nos proches, en fait, hein, frères, sœurs, et comment est-ce que on vient réévaluer certaines choses au sein de nos relations fraternelles et relationnelles qui peuvent transiter vers d'autres possibilités. Donc,
sacré programme pour toi Bélier, ascendant Bélier. En tout cas, ce mois de décembre, on voit que il y a une décision de laisser derrière soi certaines choses sur ces thématiques. Là, sur le mois de décembre, on a le Soleil qui est en Sagittaire, qui s'oppose à Mars rétrograde. Donc là, on voit encore que ce qui était présent au mois de novembre est encore là avec le Soleil, le grand départ, le fait que ce soit acté, qu'il y ait des transitions sur ces endroits en fait d'épanouissement pour nous, ces relations que l'on entretient de la mauvaise manière ou qu'on devrait entretenir différemment ou qui ne nous vont plus, tout simplement. Ces relations-là n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, donc il y a des réalisations. Le mois de décembre, ça montre surtout que Jupiter revient dans le signe du Bélier le 20, donc ça c'est quand même génial. Tu sors de cet état de vulnérabilité, de fatigue, de fin de chapitre, d'émotions comme ça, à débordement qui vient te fragiliser ou en tout cas te fait te sentir beaucoup plus démuni. Donc Jupiter qui revient dans ton signe, c'est une planète ultra gratifiante, source d'expansion, de chance, mais aussi surtout de positivité, de voir les choses sous un angle beaucoup plus valorisant. Donc là, Jupiter, il sort de cet espace de guérison, il sort de cet espace d'introspection. Donc c'était quand même un super moment ce mois d'automne pour toi, pour guérir, pour porter attention aux choses que tu ne voulais pas voir jusque-là et trouver des solutions aussi pour fermer cette étape de la meilleure des manières et aller au bout des transformations qui sont nécessaires et te délester aussi de poids superflus pour aller vers cette nouvelle vie, cette transition, ce chemin, cette nouvelle voie littéralement, que ce soit au niveau symbolique ou au niveau littéral avec des apprentissages et des voyages ou quoi que ce soit. Ce mois de décembre, cette fin décembre surtout, dès le 20, on voit Jupiter qui vient en Bélier, donc tu reprends du poil de la bête. Tu reprends cette force, cette dynamique qui t'est toute personnelle, c'est cette force pionnière, initiatrice et aussi profondément authentique que tu viens te réapproprier. On voit que tu te sens, je pense, un peu plus toi-même là sur cette fin décembre et c'est là on arrive au solstice d'hiver dans le signe du Capricorne. On a une nouvelle lune en Capricorne, donc ça c'est le 21, le solstice d'hiver, le 23 on a une nouvelle lune en Capricorne, donc on voit de nouvelles possibilités au niveau professionnel, sur cette fameuse autorité personnelle, des choses qui ont été présentes aussi, comme je le disais, au mois d'octobre, où ça travaillait quand même beaucoup. Là, on voit qu'il y a une posture qui change, il y a plus de responsabilités, il y a cette envie de se démarquer sur cette fin d'année, sur le rôle que tu veux prendre, que ce soit dans ta parentalité, dans ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle. Et on enchaîne sur un Mercure rétrograde le 29. Le 29 décembre, exactement, dans le signe du Capricorne. Donc, on voit qu'il y a un nouveau commencement, mais qui commence par des réévaluations avec Mercure en Capricorne. Mais en tout cas, on est sorti de toute cette période extrêmement intense et quelques mois après, un peu après, on aura la fin du Mars rétrograde dans le signe du Gémeaux au mois de janvier, la mi-janvier. Donc c'est une période, là, ce mois d'automne qui est chargée à bloc. Il se passe beaucoup de choses. C'est littéralement les 2 mois, enfin les 3 mois en l'occurrence, les plus importants de l'année. C'est les 3 mois les plus importants de l'année. On avait le mois de juin qui était très très important, mai-juin cette année. Là, on est, je dirais, quand même sur une période qui est limite plus importante. On voit que c'est une période riche en transformation, en mutation et qui vient profondément changer les lignes pour toi en fait. Et ça, c'est dû au Mars rétrograde, à la période des éclipses qui touche aussi des signes martiens. Donc on voit cette hyperactivité qui vient nous solliciter, qui vient nous pousser dans nos retranchements, nous bousculer en fait. Mars, la dynamique martienne, il y a un côté émulsion, frottement qui, comme quand on fait le feu, voilà, on va frotter des éléments entre eux pour créer cette étincelle. C'est une période comme ça, c'est une période qui crée des étincelles pour créer d'autres possibilités et un feu créatif, un feu intérieur, des passions qui viennent se révéler à nous. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait mon accompagnement Sphère, qui est un accompagnement qui t'aide justement à aller traverser chacune de ces périodes propres au Mars rétrograde avec
des analyses complémentaires, des analyses beaucoup plus approfondies sur le transit de Mars rétrograde et direct, des workbooks, du journaling, des tirages aussi de tarot si tu es amateur ou amatrice de tarot qui vont te permettre de trouver tes propres réponses et un moyen de porter attention à ce que tu ressens au jour le jour durant cette période grâce à ces différents outils que je te transmets qui sont littéralement ceux que j'utilise moi pour m'accompagner au quotidien parce que voilà, je n'ai pas forcément un astrologue sous le coude systématiquement pour moi. Alors j'ai créé ce processus et ces protocoles de bien-être autour de l'astrologie, autour du tarot et j'ai décidé de t'en faire profiter avec cet accompagnement que j'ai nommé Sphère. Tu peux trouver le lien sous cet épisode si tu souhaites t'y joindre. On est pour l'instant une 50aine. Je vais ouvrir cet accompagnement quand Mars sera station dans le signe du Gémeaux juste avant son rétrograde le 20 octobre et je laisserai la possibilité de rentrer dans cet accompagnement pendant une semaine avant de le réouvrir en janvier quand il sera à nouveau direct. Je te laisse découvrir tout ça sur le lien sous cet épisode. Je te souhaite une merveilleuse période Halloween, Thanksgiving pour ceux qui le font, et Noël. Il y a quand même beaucoup de festivités aussi qui vont ponctuer cette période. Fort heureusement, ce mois de décembre est quand même beaucoup plus sympa que le mois de décembre dernier qui était quand même ultra tendax. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Je dirais que la concentration de puissance transformatrice, ça va être le mois d'octobre et novembre. En tout cas, n'hésite pas à partager cet épisode, à en parler autour de toi, à me taguer si tu le partages en story. Ça me ferait vraiment plaisir que tu puisses justement contribuer à l'émergence de ce podcast. Et je te souhaite une merveilleuse fin d'année et je te dis à très vite pour tous les décryptages sur les lunaisons qui arrivent dans les semaines à venir. Bye bye. Pour les lions et les ascendants lions. Alors, cette période, elle est riche. Hein. C'est définitivement la période de l'année la plus intense, pleine de transitions, de mutations. Et pour toi, ça commence avec une pleine lune en bélier qui s'opère le 9 octobre et qui vient mettre en avant une culmination au niveau d'une légitimité, mais aussi une culmination autour d'un désir de liberté, de partir, de voyager, de mobilité, d'aller ailleurs. Il y a vraiment une envie d'aller prendre l'air qui est colossale pour toi, Lion et ascendant Lion. On voit aussi des enjeux autour de l'apprentissage, que tu apprennes ou que tu transmettes aussi, que tu sois toi-même professeur. On voit qu'il y a un besoin de raffiner ton rôle ou de revoir ta posture aussi, potentiellement au niveau de tes croyances ou aussi peut-être au niveau de signer un contrat qui fait que tu vas gagner en mérite d'une certaine manière. Donc il y a un vrai besoin de revoir ta façon de t'engager dans le monde et ta perspective dans le monde, et ça passe par plusieurs façons de le vivre en fonction de vous, Lion et ascendant Lion. Comme je disais, pour certains ça va être une forme de mobilité, pour d'autres ça va être de l'apprentissage, pour d'autres ça va être des enjeux plus spirituels au niveau des croyances ou même des croyances plus psychologiques. En tout cas, ça bouge et l'enjeu propre à trouver des appuis pour mieux te poser et poser ta légitimité est extrêmement importante. Ce qui est très très fort, c'est que on est sur le comeback 2021 comme j'aime à l'appeler depuis le début 2022. Donc là, on est à fond sur le carré de Saturne et Uranus qui vient appuyer des thématiques que tu ne connais que trop bien parce que je t'en ai déjà parlé à peu près 15 000 fois depuis le début de l'année avec les horoscopes. Il s'agit de tes responsabilités professionnelles et personnelles et les enjeux propres à l'engagement ou au couple, à la relation à l'autre. On voit
que ça bouge, ça tire, ça frotte, c'est inconfortable, ça doit changer, ça doit se réformer, il y a des transitions. On est sur la dernière étape de ce carré de Saturne et Uranus, il a émergé en 2020, il était ultra intense en 2021, et là, on est par à coup sur, je dirais, la finalisation de ces problématiques en question, propres à peut-être aussi un changement professionnel important, un engagement différent au niveau professionnel, peut-être aussi ta parentalité et ton couple ou ta relation à l'autre aussi de manière générale, comment te faire respecter, comment être, mieux perçu au niveau de l'engagement à l'autre, que ce soit professionnel ou personnel. En tout cas, on voit que ça vient, je dirais, consteller sur plusieurs thématiques et que parfois, en fonction de chacun et chacune d'entre vous, Lion et ascendant Lion, ça va prendre des formes différentes, mais qui peuvent aussi tout à fait se manifester de plein de manières différentes. On voit en fait comme un pattern qui vient se révéler à ce niveau-là, et comment aussi peut-être que ces enjeux d'engagement ou de collaboration viennent t'aider à prendre un nouveau rôle dans ta vie, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Donc on voit littéralement la place de l'autre dans ta vie qui t'aide à changer de posture. Voilà, pour faire simple. J'ai essayé de décrire ça de la manière la plus efficace possible, ce qui n'est pas mon fort. Mais je pense que là, vous avez potentiellement compris. Là, ce qui vient se révéler, c'est que on a un carré de Mars dans le signe du Gémeaux à Neptune, dans le signe du Poisson, qui s'opère de manière intense du 8 octobre au 17 octobre et qui est exact le 12. Donc on voit une sorte de pic énergétique à ce niveau-là. Mars, dans le signe du Gémeaux, il parle de ses rêves de contribution, tes projets d'avenir, de collaboration encore. On voit à quel point aussi peut-être tes amitiés, les autres, le groupe, les gens, ta place en fait à trouver autour de ces gens, que ce soit professionnel ou plus amical, vient quelque part se mettre un peu en conflit avec toi, les transitions psychologiques que tu es en train de vivre. En fait, on voit que tu te sens un peu affaibli. Je pense qu'il y a un côté où tu te sens moins disponible pour faire partie d'une vie sociale super active, ou qu'il y a peut-être aussi des vérités et des réalisations au niveau de certains amis ou collaborations. On voit que tu te sens plus vulnérable en ce moment, en fait, avec les groupes et les collaborations, d'une certaine manière. Il y a aussi peut-être des rêves que tu poursuis. Et financièrement, on voit que tu te sens beaucoup moins en pleine possession de tes moyens, si je pouvais le décrire comme ça. Il y a des enjeux pour les entrepreneurs et les entrepreneuses qui m'écoutent, qui peuvent parler de finances au sein de tes réseaux et la sensation d'être beaucoup plus perméable ou de moins gérer en fait tes entreprises financières au sein de ton réseau, de ta communauté ou de tes clients aussi potentiellement. Donc on voit qu'il y a un côté, il y a peut-être une tension de se dire je me sens pas complètement prête à gérer cette fameuse place ou à prendre cette fameuse place. On voit que tu es en train de te transformer, qu'il y a des mutations psychologiques qui sont fortes, émotionnelles, financières aussi. Il y a des choses qui te demandent de réadresser certaines vérités ou certains besoins fondamentaux avant de se repositionner ou d'être en tension sur la poursuite de ces nouveaux rêves ou de ces enjeux de groupe ou de collaboration. Ça peut prendre plein de formes différentes, donc j'énumère des possibilités, mais tant que tu comprends ces enjeux de collaboration, de groupe, de communauté, de trouver ta place et de contribution, de rêve à poursuivre, et ces enjeux propres à une notion financière, une insécurité financière, une transition psychologique émotionnelle importante, et comment il y a une forme de tension, mais aussi une perte de repères, parce que c'est ça Mars-Neptune, c'est se dire oh là là, j'ai l'impression que j'ai plus vraiment d'emprise concrète là-dessus, et je me sens complètement désorientée ou désarçonnée et beaucoup plus perméable. On voit que c'est clairement des dynamiques qui sont en train de réémerger à ce moment-là et qui vont réémerger en novembre. Donc c'est un moment, je dirais, où il y a d'autres idéaux qui sont en train de se mettre en place, d'autres choses, d'autres perspectives aussi. Il faut, j'ai envie de dire, accueillir ces émotions, les voir d'une manière beaucoup plus philosophique, prendre du recul et pas se laisser submerger par l'émotion à ce moment-là, et en faire beaucoup plus que ce que c'est réellement, parce que franchement, ça n'en vaut pas la peine, clairement. Là, ce qui se passe, c'est que du 18 au 21 octobre, on a le Soleil, Vénus qui sont
dans le signe de la Balance en carré à Pluton. Donc pour toi, il y a dans le signe de la Balance des enjeux propres à cette communication, ta façon d'interagir, ton environnement, les gens qui font partie de ta vie, avec qui tu parles, ton marketing pour les entrepreneurs et des enjeux qui parlent de travail, de bien-être, de routine. Donc on voit que là il y a une dimension qui est assez instable en fait. En ce moment on voit que ça bouge beaucoup pour toi, que tu as peut-être du mal à prendre soin de toi ou à vraiment te poser, ou qu'il y a peut-être aussi une tension au travail qui vient te drainer, qu'il y a des incompréhensions potentielles, ou qu'il y a peut-être aussi une forme d'enjeu, peut-être de conversation peut-être un peu coercive ou de conflits qui peuvent aussi s'opérer. On voit que il y a comme des choses à revoir sur cette façon de communiquer. C'est vrai que je peux pas m'empêcher de faire le rapport avec Mars en Gémeaux aussi. On voit que dans le rapport à l'autre, mais pas un rapport forcément ultra émotionnel, mais on voit qu'il y a des choses qui changent et que tu n'as pas les mêmes besoins, que tu veux t'entourer différemment pour ton bien-être, pour les transformations que tu es en train de vivre. Donc j'ai l'impression que pour les lions et les ascendants de lions, il y a pas mal de choses qui sont en train de bouger clairement à ce niveau-là. Là, on va rentrer sur la saison du Scorpion le 23 octobre. On enchaîne directement le 25 sur la grande saison des éclipses, la saison la plus importante de l'année. C'est la deuxième fois qu'on le vit. On l'a vécu en mai-juin, justement, là, cette année. Là, on le revit c'est à ce moment-là, quoi, littéralement, le 25 octobre. La nouvelle lune en Scorpion, ça marque un nouveau commencement, mais les éclipses, elles marquent surtout des espèces de vrais, j'ai envie de dire de tremblements de terre, mais ça veut pas dire le côté négatif comme le mot l'évoque, mais c'est plutôt dire une redistribution totale en fait, au niveau des thématiques qu'elles activent. Il y a des éclipses, j'ai un épisode dessus si tu veux vraiment aller à fond là-dedans pour comprendre les éclipses. J'en ai 2 d'épisodes sur les éclipses en Taureau-Scorpion qui s'opèrent en 2021 et en 2022-23, donc je t'invite à l'écouter si jamais tu as envie d'aller plus loin. Mais en gros, là, la nouvelle lune en Scorpion, elle montre une fenêtre de 2 semaines jusqu'à la pleine lune en Taureau, qui montre une sorte de vortex de transformation ultra intense pour toi Lion et ascendant Lion. Et comme par hasard, ça ne va pas t'étonner, la nouvelle lune éclipse en Scorpion s'opère, roulement de tambour, dans ton secteur familial, dans le foyer, la famille, le rôle parental, que ce soit tes parents ou toi en tant que parent, et toutes tes bases, tes racines, comment tu te construis et comment tu crées des structures dans ta vie. Donc là, il y a un vrai renouveau qui s'opère, il y a un gros cycle qui va s'opérer de 6 mois, là où on voit que ça bouge sur qu'est-ce que ça représente la famille, le foyer, le lieu de vie. Donc ça peut parler de transition au niveau du foyer, de bouger de foyer, ça peut parler de changement au sein des structures familiales, mais auprès des individus qui font la famille, peut-être la création d'une famille. On voit que c'est une vraie révolution là qui s'opère pour toi, Lion et ascendant Lion, dans cette thématique de la maison, du foyer, et de tout ce que ça représente tant émotionnellement que de manière tout à fait littérale. Là, on voit qu'il y a encore ce côté instabilité, toujours, qui est toujours là avec toutes les planètes en balance qui sont en carré à Pluton dans l'espace de ton bien-être, de ton travail, de ton quotidien. Donc on voit qu'il y a toujours des choses à bien réévaluer ou à poser, ou à surtout t'écouter en fait, écouter tes besoins physiques, moraux, et te préserver, prendre soin de toi absolument durant cette période. Là, on a Jupiter qui retourne dans le signe du Poisson et qui met les enjeux propres à cette transformation super en avant. Comme je l'évoquais, on voit qu'il y avait le signe du Poisson qui était super activé avec le carré de Mars en Gémeaux à Neptune en Poisson. Jupiter qui retourne dans le signe du Poisson. On voit que ça parle de ces transformations, de ces mutations, mais aussi de ces besoins qui sont totalement en train de changer, de la mise en exergue d'une sécurité qui change du tout au tout, de la façon dont tu caractérise cette sécurité, comment est-ce que tu identifies cette sécurité. On voit que la connexion émotionnelle, elle est énorme, que tu es en train de muer complètement, c'est un changement, mais de toute façon les signes de feu là, cette période c'est intensissime. Donc on voit que là,
il y a tous des enjeux de deuil, de renaissance, de naissance, de mutation, de l'impact aussi que les autres ont dans ta vie. Moi, j'ai l'impression, pour toi, Lion ascendant Lion, que ce soit le couple, que ce soit les amis, que ce soit les gens avec qui tu travailles. On voit que là, il y a toute une réévaluation. Enfin, on voit que tu es en train de te positionner complètement différemment face à tout ça, que tes besoins sont littéralement en train de changer de manière profonde et que tu viens faire des choix face à ça. Donc les perspectives sont vraiment en train de changer précisément là-dessus. Le 30 octobre, on a Mars qui rétrograde dans le signe du Gémeaux. Donc là, pour toi, ça montre les grands rêves, les désirs de contribution. Il y a aussi une dynamique qui peut parler d'activisme ou d'implication sociale pour le collectif. Tout ça, c'est en train d'être revu. J'ai l'impression qu'il y avait peut-être des projets pour un avenir proche, enfin un avenir éminent, on va dire, qui sont en train d'être réévalués potentiellement, que tu revois peut-être la perspective que tu étais en train de prendre, ou aussi la façon dont tu imagines ta place dans le collectif, auprès des autres, ou vis-à-vis de tes amis, vis-à-vis de tes proches, vis-à-vis de tes collaborations. Je pense qu'il y a peut-être des choses dans lesquelles tu t'étais engagé vis-à-vis de personnes que tu connais ou quoi, que tu es peut-être complètement en train de revoir. Pareil sur un rôle à prendre, que ce soit professionnel, on a vu que c'était quand même une sacrée thématique et c'est pas prêt de s'arrêter, que tu vas peut-être littéralement dumper, comme on dit en anglais. Donc tu vas lâcher certaines choses. J'ai l'impression que il y a moins cette volonté de correspondre aux attentes des autres. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une vraie mutation là-dessus où ton bien-être et la vérité de tes besoins, enfin vraiment de manière fondamentale, tu les fais passer en priorité et finalement ça vient redistribuer plein de choses sur tes interactions au quotidien ou les choix que tu fais ou l'énergie que tu mets dans les choses. À qui tu vas la donner cette énergie? On voit que l'impact de tout ça est réellement en train de bouger. On clôt la période des éclipses avec la pleine lune en taureau le 8 novembre. Donc là, on voit qu'il y avait littéralement 2 semaines, plus ou moins, de vortex de transformation entre la nouvelle lune en scorpion qui a changé les structures familiales, émotionnelles et intimes. Et en même temps, on voit qu'on a une pleine lune éclipse en taureau le 8 novembre qui là vient faire culminer aussi une forme d'aboutissement, de culmination au niveau professionnel. Donc là déjà, ça vient totalement rappeler le comeback 2021 et 2020 accessoirement, où je te parle continuellement de ce carré de Saturne et Uranus, comment tes engagements t'aident à te transformer, à prendre un nouveau rôle, comment aussi professionnellement tu t'es peut-être engagé avec les mauvaises personnes et comment tu réévalues certains engagements. Tout ça c'est remis sur le devant de la scène. On voit que la pleine lune en taureau, elle vient profondément réadresser la fin aussi d'un cycle et d'un rôle, d'un changement de rôle. On voit qu'il y a une forme de célébration, en fait le 8 novembre, j'exagère, ça n'a pas potentiellement se passer le 8 novembre, mais on voit, je pense qu'il y a une réalisation, il y a une révélation de se dire, ok, là je suis vraiment passé dans cette nouvelle dimension où je suis cette personne, j'ai ces nouvelles responsabilités, et aujourd'hui, je veux réellement me positionner comme ça, comme on l'a évoqué, il y a des enjeux de collaboration, de rêve, de relation, on voit que tout ça c'est en train d'être redistribué, mais là cette pleine lune, elle vient vraiment te réancrer très fort sur qui tu es, en fait, au niveau du collectif et comment tu te positionnes. Là, le 5 novembre au 13 novembre, on a un stellium, c'est-à-dire qu'on a plusieurs planètes, on a Vénus, Mercure et le Soleil qui sont dans le signe du Scorpion, qui sont dans ce signe de la famille, du foyer, de la maison. Donc on voit qu'il y a une espèce de concentration énorme d'activité, d'énergie autour de ces thématiques du foyer, de la maison, de la parentalité, des structures que tu crées pour t'abriter littéralement de tes racines. Et on voit qu'elles viennent s'opposer à Uranus qui est dans le signe du Taureau. Donc c'est des thématiques entre les deux éclipses là depuis le 25 octobre où ça prend une proportion énorme sur les structures fondamentales de ta vie, le rôle que tu prends professionnellement, tes responsabilités intimes et professionnelles qui sont totalement en train de changer. Comment est-ce que là aujourd'hui il y a vraiment aussi une priorité sur cette vie intime et comment sécuriser ces nouvelles fondations précisément. Mais en tout cas, il y a je pense qu'il y a un peu un raz-de-marée positif de se dire waouh, ça redistribue tout, il y a plein de choses qui sont en train de changer pour moi en ce moment et je vois les choses tellement différemment. En tout cas, c'est un processus, ça a déjà commencé comme je l'évoquais
En fait, ça a commencé en fin 2021. En novembre 2021, le deuxième opus des éclipses, c'était en mai-juin, et là, on est sur le troisième opus. Donc, ça fait un moment là que tu as, je dirais, des diptyques d'éclipses qui viennent travailler ces enjeux de rôle, ces enjeux de famille, de foyer, de redistribution de ces rôles-là. C'est un process, et là, on arrive à une grosse culmination. Là, ce qui se passe, c'est que Mars rétrograde en Gémeaux, où je te parlais de revoir ta place, tes rêves de contribution, ou peut-être redistribuer aussi la façon dont tu voyais ton avenir proche et peut-être arrêter certains engagements ou collaborations. Là, on voit qu'il se remet en carré à Neptune dans le signe du Poisson. Donc encore une fois, il y a aussi cette notion peut-être de problématique autour de gagner de l'argent sur les réseaux pour les entrepreneurs qui m'écoutent, ou ce fait de ne pas vraiment avoir envie de trop t'immerger dans ta vie sociale pour le moment parce que tu as vraiment besoin de te mettre un peu en retrait, ou le fait de sentir que tu as moins de prise aussi sur tes projets, tes rêves, ta vie. Tout ça, ça peut se mélanger et tout peut se mêler ensemble, hein, entre le choix d'avoir envie d'être en retrait, mais aussi le fait de te sentir beaucoup moins, je dirais, dynamique, ou d'avoir la force de faire plein de choses pour aller au bout de tes rêves. C'est aussi un sentiment qui peut émerger. C'est temporaire, c'est cette fin d'année. Il faut vraiment prendre du recul. Si tu te sens plus vulnérable, si tu te sens moins à l'assaut de tes rêves, etc., etc. Il ne faut vraiment pas en faire une généralité. On a toujours tendance à vraiment trop se focaliser sur ce qui se passe maintenant et se dire que ça va en faire une réalité à vitam aeternam. Absolument pas. C'est juste une période, tu te sens plus vulnérable, plus perméable. Laisse couler, les choses vont se transformer d'elles-mêmes. Laisse faire aussi la mutation et la transformation, parce que tu n'es pas allé au bout en fait, hein, pour le moment. Donc juste laisse, voilà, c'est mon conseil du jour. Là, on arrive sur la saison du Sagittaire. On a la nouvelle lune en Sagittaire dans la foulée, le 22 novembre et le 23 novembre, la nouvelle lune en Sagittaire. Donc là, pour toi, on voit que ça met littéralement en avant la place de ta joie, de ton bonheur, de ton enfant intérieur. On voit qu'il y a un gros focus sur l'amour, l'expansion de l'amour, comment valoriser l'amour dans ta vie, comment lui rendre hommage, comment lui faire honneur, comment lui laisser de la place, mais aussi ta créativité. Donc gros point de focal ce mois de novembre sur l'amour. Ouais, je peux pas dire mieux, la créativité. C'est une très très jolie énergie pour toi. On a Jupiter qui redevient d'ailleurs direct dans le signe du Poisson. On voit que l'émotion, elle est là en fait. Elle vient toute... voilà, elle vient se répandre de partout. C'est passionné, c'est riche, c'est puissant, c'est transformateur. C'est aussi pas forcément simple, hein, parce qu'on voit que pour toi, comme je le disais, les éclipses, elles touchent les axes. Hein, donc c'est au niveau de l'astrologie, ça veut dire qu'on est sur une restructuration fondamentale de ta vie. Donc c'est quand même énorme. Mais il faut pas non plus se dire que cette situation va, je dirais, se cristallisé pour une durée indéterminée. C'est des moments en fait, c'est comme des pics de transformation, et là tu es clairement dans un de ces pics de transformation. Là, ce qui vient être mis en avant, c'est que avec l'énergie du Mars en Gémeaux rétrograde et toute l'énergie Sagittaire, on voit que sur la fin du mois de novembre, du 29 au 5 décembre d'ailleurs, on a Vénus-Mercure dans le signe du Sagittaire qui viennent s'opposer à ton Mars rétrograde sur ces enjeux de ma place dans le collectif, comment est-ce que je poursuis mes rêves, et c'est cet endroit qui te vulnérabilise en ce moment, c'est-à-dire aussi ta relation à l'autre, tes collaborations, comment gérer tout ça. Et on voit que là, ton expression est en train de changer. En fait, là, j'ai l'impression que c'est hyper dynamique déjà. Donc, on voit des enjeux où tu apprends énormément, où tu as envie de transmettre, où il y a des transitions plus de l'ordre intellectuel sur tes croyances. On voit aussi que c'est une période super créative sur cette fin de mois de novembre. Donc, moi, j'ai l'impression qu'au niveau de ton expression, il y a plein de choses qui sont en train de changer. Et quand je te disais que sur le mois d'octobre et le début novembre, tu te sentais pas vraiment de faire un comeback ou d'être vraiment visible, ou tu te sentais plus dans ce côté j'ai besoin de prendre du temps avant de me positionner. Là, j'ai l'impression que sur cette fin novembre, c'est l'inverse en fait. Là, il y a vraiment ce désir d'exprimer, de revenir, de mettre en avant aussi les nouvelles choses qui s'opèrent pour toi, hein, au niveau identitaire. On voit qu'il y a une transition qui devient plus concrète, et j'ai l'impression que tu as vraiment envie de transmettre, vraiment envie d'apprendre et montrer aussi ce nouvel état d'esprit ou de te positionner comme tel. En tout cas, on voit que cette fameuse place
qui est en train de s'imposer littéralement là sur cette fin du mois de novembre et ce début décembre. Le début décembre, on a une pleine lune en Gémeaux, donc là on voit la culmination autour des enjeux de collaboration de tes réseaux, de ta communauté, des gens qui font partie de ta vie, de tes collaborations. Les gens qui font partie de ta vie, je parle des amis, de tes collaborations au sens très large et aussi de la façon dont tu vas poursuivre ces rêves. Donc on voit, j'ai envie de dire qu'il y a comme une résolution, ou en tout cas ça commence à faire sens après ce côté, oh là là, j'ai pas de prise, j'ai l'impression que je sais pas trop où j'en suis financièrement, sur mes envies, voilà, de contribution, ou comment je gère mon réseau et mes finances et tout ça. Là, ça devient plus concret. On voit qu'il y a une pleine lune en Gémeaux, donc on voit qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de ces réseaux, de ces communautés, de ces groupes, de ces associations qui changent un peu la donne. Peut-être des choses qui sont amenées à partir, à être laissées derrière, peut-être des choses qui sont en train de se concrétiser. En tout cas, c'est une énergie qui ne passe pas inaperçue. Là, on voit que l'opposition de Mars rétrograde se fait avec le Soleil au mois de décembre, donc on voit à quel point là, il y a vraiment le virage qui est à fond, l'expression qui est encore très présente. Il y a aussi la place de l'amour, de l'enfant et de cette tension intérieure entre ton enfant, peut-être qui prend beaucoup de place, et comment, vis-à-vis de ses rêves, ça vient jouer un facteur un peu, comment gérer les deux, et en même temps, cette expression débordante, cette énorme créativité qui est en train de se déployer. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses à gérer entre beaucoup de créativité, mais aussi peut-être des enjeux sentimentaux, amoureux, passionnels, ou la place de l'amour aussi avec tes propres enfants ou les enfants des autres, peu importe. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose, je ne connais pas vos situations, c'est pour ça que je précise un peu tout, mais on voit des mots-clés, quoi. Enfant, créativité et expression. Et on voit qu'il y a une forme de tension pour gérer ses rêves à poursuivre avec ça, mais on voit aussi qu'il y a un débordement de créativité à cause de ça. Donc, une sorte de dualité, mais c'est toujours comme ça avec l'astrologie. C'est jamais tout blanc, tout noir, quoi. On voit qu'il y a une alimentation et avec toutes ces thématiques qui vient générer beaucoup de belles choses. Là, on arrive sur Jupiter qui retourne dans le signe du Bélier. Donc pour toi, c'est vraiment tout bénef, Lion ascendant Lion. On voit qu'il y a une redirection, le changement de cap qui était déjà là avec la pleine lune en Bélier. Là, c'est reparti pour un tour. On voit les enjeux de transmettre, d'apprendre, de changer tes croyances, des enjeux de mobilité qui sont remis sur le devant de la scène et qui sont remis sur le devant de la scène jusqu'au printemps 2023 et qui était très très présent depuis cet été. L'énergie de Jupiter dans le signe du Bélier, tu l'as déjà ressenti depuis un moment. Je t'invite à écouter mon épisode sur Jupiter en Bélier signe par signe. Ça va te donner beaucoup plus de clés aussi pour voir un petit peu les nouvelles directions qui s'opèrent aussi à ce niveau-là, sur ta façon de transmettre, de communiquer. Mais on voit qu'il y a des gros enjeux pour toi, Lion ascendant Lion, là-dessus. Sur les réseaux, ta place dans les réseaux, ta place au niveau de tes rêves, comment prendre cette place, ta communication. Là, je disais, il y avait aussi un gros truc au niveau de dialoguer, parler, transmettre et le travail, et comment trouver un équilibre. Il y a beaucoup de choses entre beaucoup d'amour, beaucoup de transition émotionnelle, psychologique, le besoin de... Oh là là, ça... c'est intense et ça bouge au niveau pro, au niveau perso, enfin grosse période pour toi Lion, ascendant Lion, c'est tes axes comme je dis qui sont activés, donc j'ai évoqué des possibles, je t'ai parlé des thématiques, en tout cas on voit que c'est chargé, je pense qu'il y a une vraie transition sur la façon dont tu t'exprimes, ça c'est une évidence, et on voit que Jupiter en Bélier va aussi t'aider sur peut-être des enjeux d'édition, des enjeux d'écriture, des enjeux de formation. On voit que ça passe un step là-dessus, qu'il y a des vraies choses sur la façon dont tu vas gagner en légitimité. Et c'est vraiment ce que j'abordais aussi sur le début de ce mois de l'automne, où il y avait une culmination sur cette fameuse légitimité et la façon dont tu vas transmettre autour de ça. Là, on voit que c'est reparti pour un tour jusqu'au printemps 2023. Donc, c'est une énergie qui revient en force, en fait. Là, on a le solstice d'hiver et la saison du Capricorne qui commence le 21 décembre. Le 23, on a une nouvelle lune en Capricorne. Et dans la foulée, on a un Mercure rétrograde en Capricorne. Donc là, c'est full Capricorne parti. Je veux pas blesser les Capricornes, les ascendants Capricorne qui m'écoutent. Je suis désolée. Je parle trop, donc j'ai la langue qui fourche. Le Mercure est rétrograde. On a une nouvelle lune. Pour toi, Lion ascendant Lion, c'est le boulot, le travail,
le quotidien, la routine, ton bien-être physique et mental. Donc c'est vraiment une ode à ton bien-être. On voit qu'il y a une réévaluation potentiellement sur ce fameux rythme de travail, ces fameuses communautés dans lesquelles tu t'actives, ou ces projets, cette place au niveau des réseaux, de tes rêves, enfin tout ce que j'ai évoqué déjà plusieurs fois. On voit que là, il y a une sacrée réévaluation sur comment, je pense, tu t'organises autour de tout ça, qui a l'air assez importante, mais on voit que c'est très organique, on voit que c'est très... Enfin, ça vient parler de ton service, quoi. Comment est-ce que tu sers les autres? Et on voit qu'il y a potentiellement des enjeux à revoir là-dessus. Et c'était déjà le cas, comme je l'évoquais aussi sur la fin du mois d'octobre, hein, sur l'instabilité, le travail, le bien-être, comment mieux servir. Je pense qu'il y a des... En fait, on voit que c'est un process. Je pense qu'il y a quelque chose qui a déjà émergé là-dessus, comme je l'évoquais, avec Vénus et le Soleil en balance en carré à Pluton, et que là, sur la fin décembre, il y a littéralement la mise en œuvre de ces remises en question qui sont opérées en octobre. Je pense que là, ça va devenir beaucoup plus concret. Donc, regarde bien aussi ce qui se passe en octobre et de voir, je dirais, les thématiques qui sont en train d'émerger parce qu'elles vont profondément être réactivées sur la fin décembre et le début janvier. Bref. Ça, voilà, toujours des processus à aller exploiter, explorer de manière plus gratifiante et c'est ça l'astrologie. Donc c'est une période, ce mois d'automne, qui est très très puissant, l'énergie fixe est activée avec les éclipses en taureau, avec les planètes qui sont en opposition à Uranus en taureau. On voit que ça remet beaucoup de transition sur ton rôle professionnel, ton rôle familial, comment redistribuer les cartes à ce niveau-là, comment ça vient impacter plein de choses, le boulot, la communauté, les réseaux, ta place. Voilà, il y a plein de choses qui sont en pleine mutation, en pleine transformation. C'est pour ça que j'ai fait aussi un accompagnement exprès qui vient t'accompagner plus profondément. Je t'offre des analyses supplémentaires sur le rétrograde de Mars en Gémeaux, les éclipses, j'ai appelé ça sphère. Je vous donne du journaling, des choses, des workbooks en fait à remplir, des tirages de cartes à faire pour vraiment accompagner chacune de ces étapes, avoir un regard différent et aussi avoir mes analyses de manière beaucoup plus étayée. Aussi, il y a une belle communauté, on est une 50aine jusque-là. Je vais réouvrir les portes à partir du moment où Mars est stationnaire dans le signe du Gémeaux pour réouvrir les portes de cet accompagnement que j'ai ouvert sur le début du mois de septembre et la fin août. C'est littéralement mon processus pour m'auto-gérer et traverser les périodes les plus... instables en fait de l'année, donc ça permet aussi de garder bien en conscience chacune de nos étapes et après revenir en arrière, regarder les intentions qu'on a posées, regarder tout ce qu'on a pu explorer avec beaucoup plus d'intention et véritablement avancer avec une vraie détermination et un vrai protocole aussi pour mieux s'auto-gérer au travers de ces énergies. N'hésite pas à partager cet horoscope autour de toi, évidemment à me taguer en story quand tu l'as écouté, à me donner ton ressenti. Ça me fait énormément plaisir quand vous m'aidez à faire connaître cet horoscope, ça me fait vraiment chaud au cœur. En attendant, je te souhaite une merveilleuse saison et un bon Thanksgiving, un bon Halloween, un bon Noël, toutes ces célébrations. On aura un super Noël comparé à l'année dernière qui était archi tendax, donc ça c'est quand même la bonne nouvelle aussi dans toute cette période. Et voilà, n'hésite pas à vraiment me partager ta façon de voir les choses ou d'avoir interprété cette saison de l'automne. Bye bye. Pour les Sagittaires et les ascendants Sagittaires. Alors pour toi Sagittaire, ascendant Sagittaire, cet automne, comme pour tout le monde, ça va bouger dans tous les sens. C'est une période qui est extrêmement importante cette fin d'année pour plusieurs raisons. On a les éclipses qui viennent fondamentalement mettre beaucoup de choses en avant. On a aussi Mars qui est rétrograde, on a Jupiter qui change 2 fois de signe.
Donc, c'est une période très très active, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça commence en octobre avec une pleine lune dans le signe du Bélier le 9 octobre. Et pour toi, ça vient montrer une forme de culmination au niveau de ta vie amoureuse, de la place de l'amour dans ta vie, des enfants, de l'envie d'enfant si tu n'en as pas, ou de cette notion d'expansion de l'amour ou de culmination à ce niveau-là. Ça parle également d'une grosse créativité qui est en train d'émerger, qui est mise en lumière. En général, les pleines lunes, il y a une notion aussi de transition qui peut s'opérer sur la pleine lune, du fait de peut-être laisser certaines choses derrière nous au niveau de ces enjeux d'amour, mais aussi de les célébrer. Donc il y a une dualité qui peut s'opérer aussi à ce niveau-là. En tout cas, on voit qu'il y a une étape qui potentiellement se passe sur ces thématiques amoureuses, sentimentales, ou de la place de l'enfant intérieur, ou de ta créativité. Cette période aussi, elle est ultra importante. Pourquoi ? Parce qu'on a le carré de Saturne et Uranus, qui est déjà actif depuis le mois de septembre avec pas mal de force. C'est la dernière étape d'un processus qui a commencé en 2020, qui s'est fait sentir avec beaucoup de puissance en 2021 et qui vit, j'ai envie de dire, son dernier soubresaut là, durant cette période de la rentrée. Alors pour toi, c'est une thématique que tu connais beaucoup, j'en ai parlé à peu près 55 000 fois, c'est une tension, une réforme, une transition sur des dynamiques qui parlent de ton travail, du service que tu rends, de ton bien-être, que ce soit physique ou mental, et aussi d'une redirection, d'un changement de cap. On voit qu'il y a une notion d'instabilité aussi au niveau de ce travail, potentiellement, qui est très forte depuis la fin 2020 et l'ensemble de 2021 et une partie de 2022. On voit que j'imagine, cherches à créer une forme de stabilité, d'inertie qui puisse créer un peu de calme pour ton bien-être, et on voit que ça peut être difficile à conjuguer cette notion de calmer le jeu et en même temps ces enjeux de bien-être. Ce qui est aussi assez évident, c'est la notion d'apprentissage, le besoin peut-être de gagner en légitimité ou d'aller plus profondément dans une forme d'apprentissage ou de transmettre pour valoriser ton travail. Donc on voit que c'est des thématiques qui sont aussi très fortes et qui sont très très mises en avant. Comment aussi peut-être utiliser ce que tu as appris au sein de ton travail et le valoriser. Bref, ça peut se conjuguer de plusieurs manières différentes. On voit aussi potentiellement comment certaines relations peut-être demandent à être réévaluées pour mieux te sentir au quotidien. C'est des choses qui sont également potentiellement mises en avant, des enjeux autour de la fratrie, autour de la relation à l'autre, de l'amitié, et ces enjeux propres au bien-être de manière générale. Donc cette période, elle est forte, elle a commencé le 15 septembre et là on voit que ça continue jusqu'au 24 octobre. Donc ce carré de Saturne et Uranus est fort durant cette période. On voit que déjà on prend le ton durant le début de cette période automnale. L'autre événement de cette saison, c'est le carré de Mars en Gémeaux à Neptune dans le signe du Poisson. Ça vient vraiment t'impacter personnellement parce que ça vient toucher tes axes. Mars dans le signe du Gémeaux, tu vas en entendre parler, c'est définitivement l'un des transits les plus importants de la fin de cette année. Mars en Gémeaux qui vient parler de ta relation à l'autre, du couple, de l'engagement, qui se met en carré à Neptune, qui est dans un secteur qui parle de foyer, de maison, de famille, de construire, de fondation. Donc là, on voit qu'il y a une grande émotivité déjà qui se dégage de ces enjeux de Mars en carré Neptune. On voit que tu te sens plus perméable, plus friable, plus vulnérable sur les thématiques propres à l'engagement et le foyer, la maison. C'est assez étonnant. Le couple et l'intimité. On voit qu'il y a peut-être des choses à ce niveau-là qui deviennent moins tangible ou plus difficilement palpable. C'est comme si tu avais peut-être la sensation de perdre un peu une emprise sur ces enjeux-là. Il peut y avoir des enjeux de perdition, il peut y avoir des enjeux de transition, c'est-à-dire que la dynamique relationnelle, sentimentale, émotionnelle est en train de changer autour du couple, de l'engagement et de ces enjeux structurels. Pour certains et certaines d'entre vous, ça peut aussi montrer que vous vous sentez peut-être moins bien dans la structure professionnelle dans laquelle vous êtes et que vous remettez peut-être en cause ces enjeux d'engagement, ou qu'il y a peut-être des conflits au sein d'accords qui font que vous vous sentez moins
peut-être moins à l'aise dans les structures professionnelles dans lesquelles vous évoluez. Ça peut avoir une incidence sur la vie professionnelle, ça peut aussi avoir une incidence sur la vie sentimentale et émotionnelle. En tout cas, c'est comme si en ce moment, le principe de l'engagement de la relation à l'autre, et ça va durer toute la saison et même une partie de 2023, est ultra forte. On voit que c'est hyper dynamique, mais on voit aussi qu'il y a une forme de perte de repères, quoi. C'est vraiment ça avec Neptune. C'est comme s'il y avait de nouveaux idéaux, il y avait des nouvelles envies de projeter les choses, et qu'il y avait aussi une perte de repères qui pouvait en découler. Donc pour toi, Sagittaire, ascendant Sagittaire, ça peut prendre plusieurs formes, et on voit qu'il y a une grande émotion qui se dégage de tout ça, de ces nouveaux repères, ou de ces repères qui se dissolvent, ou voilà, ça peut prendre vraiment des formes différentes. En tout cas, il y a aussi un côté de se sentir peut-être un peu plus impuissant, c'est vraiment le mot-clé aussi, au niveau du coup de l'engagement et de ces enjeux familiaux, foyer, famille, ou les engagements pro et les structures dans lesquelles on est. Comme si on ne pouvait pas vraiment acter certaines choses autour de l'engagement vis-à-vis du foyer, de la maison. Donc il y a des choses comme ça où on se sent plus vulnérable, littéralement. Là, ce qui ressort aussi, c'est qu'on a le Soleil, Vénus qui sont dans le signe de la Balance en carré à Pluton. Donc, pour toi, cet aspect-là, ça vient littéralement nous parler d'enjeux propres à des rêves, des désirs de contribution, te projeter dans l'avenir, etc., qui vient peut-être vraiment te mettre en insécurité, ou te mettre dans une forme de vulnérabilité sur ces fameuses sécurités financières, matérielles, mais aussi sentimentales, et ces nouveaux projets au niveau de ton futur proche, ou comment tu vois les choses dans un avenir pas si lointain, on va dire. Ce carré de Pluton au Soleil et à Vénus dans le signe de la Balance, ça vient parler de plusieurs choses aussi, de relations, de groupes, de communautés, d'amitié et de projets d'avenir, et cette sécurité matérielle, financière et sentimentale qui vient se trouver en tension. Donc je me demande s'il n'y a pas une petite friction sur ces thématiques en particulier, comme si on se sentait insécurisé par des choses, des rêves, ou la place qu'on doit prendre au sein du collectif, ou nos réseaux, la communauté, ou vis-à-vis de nos amis. Ça peut être un peu difficile aussi de poursuivre ses rêves en ce moment, j'ai l'impression. C'est comme si là, tout était un petit peu plus flou, quoi, avec Mars-Neptune, qui vient brouiller les pistes un peu et nous désorienter, littéralement. Et en même temps, on a aussi ce carré comme si on se disait, mais en fait, il faut que je me sécurise, je peux pas atteindre mes rêves comme ça. Enfin, c'est comme s'il y avait une voix et une narration intérieure qui venait nous demander de faire attention aux dangers hypothétiques, ou pas vraiment se lancer dans ses rêves n'importe comment. Donc on voit qu'on est un peu tiraillé dans plusieurs dimensions. Là, c'est assez fort durant ce mois d'octobre. Là, on va rentrer dans la saison des éclipses qui dure 2 semaines. C'est le 25 octobre, on a la nouvelle lune en Scorpion. Et on aura la pleine lune le 8 novembre en Taureau. Donc là, on est dans une sorte de vortex énergétique de 2 semaines qui est super puissant. J'ai un épisode spécifique là-dessus, je t'invite à l'écouter si tu ne l'as pas entendu. J'en ai même 2 sur les éclipses en Taureau-Scorpion. C'est vraiment quelque chose qui peut te donner plein de pistes, que ce soit au niveau collectif ou signe par signe, pour aller un peu plus en profondeur. En tout cas, pour toi, c'est cette éclipse en Scorpion-Taureau, ce diptyque d'éclipse, elle vient activer le fait que tu ferme un gros chapitre, qui a un changement de cap qui est en train de s'opérer. On voit que ça touche aussi la vie professionnelle. On voit aussi que tu te sens peut-être plus vulnérable au niveau physique, au niveau mental, qu'il faut te ménager. Ça demande quand même du repos. On voit qu'il y a la notion du service, de ce que tu fais dans la vie, la façon dont tu sers les autres et comment ça t'impacte. On voit des enjeux autour de la santé, du bien-être. On voit cette fin de cycle, quoi, là, comme la fin d'une grande période. Et ça vient directement impacter ta qualité de vie. Donc là, la nouvelle lune dans le signe du Scorpion, elle vient ouvrir un nouveau cycle qui nous parle de vraiment adresser tes vulnérabilités, être plus transparente sur tes ressentis, sur ton bien-être physique, mental, moral, et aussi peut-être comment est-ce que tu peux prendre soin de ton monde intérieur, de ton monde intuitif, et honorer les signaux que te donnent ces émotions au quotidien.
Donc cette nouvelle lune en Scorpion, elle est quand même importante à adresser. Si tu te sens un petit peu plus friable, vulnérable, comme je le disais, avec ces pertes de repères en ce moment, c'est totalement normal. Cette nouvelle lune en Scorpion, qui est une éclipse, vient aussi mettre en avant quelque chose qui peut potentiellement te vulnérabiliser au niveau émotionnel et qui te demande justement de prendre du recul, de te mettre en suspens quelque part, quoi. Il faut que tu cultives une forme de solitude ou que tu saches prendre soin de toi au travers de ces enjeux émotionnels. Là ensuite, on a Jupiter qui retourne dans le signe du Poisson, donc là on a une énorme emphase sur la vie de famille, le foyer, la maison, le lieu de vie, peut-être de la mobilité sur ces enjeux de lieu de vie, peut-être une expansion au niveau de la famille, de la maison, un débordement aussi émotionnel, une guérison, ça peut prendre pas mal de formes aussi, peut-être un challenge encore une fois, et là on voit qu'il y a l'éclipse en Scorpion, on voit que Jupiter en Poisson, donc on voit qu'il y a comme une fin de chapitre aussi qui peut se corréler avec les éclipses qui est assez forte, et on voit que tu repenses l'espace maison à plusieurs niveaux, symbolique, littéral, émotionnel, sensible, voilà. C'est une période là où tu es vraiment invité à te recentrer et à te ressourcer. C'est la clé, j'ai envie de dire. Se ressourcer intérieurement, s'écouter, c'est des choses qui semblent vraiment être mises en avant. Là, sur le 30 octobre, on a Mars qui est rétrograde dans le signe du Gémeaux. Pour toi, ça parle du couple, de la relation à l'autre, de la place de l'autre, de l'engagement, qu'il soit professionnel ou personnel. Mars, il est dans cet espace du couple. Depuis la fin août, depuis le 20 août, il était direct en septembre. Et là, en octobre, à partir du 20, il est stationnaire, il est rétrograde le 30. Donc en fait, on voit que là, il y a une réévaluation sur qu'est-ce que c'est l'engagement, qu'est-ce que c'est la place de l'autre dans ma vie, et comment ces enjeux, ces thématiques bougent très très fort. Voilà, que ce soit professionnel ou personnel. C'est comme s'il y avait peut-être des liens qui se rompaient, que ce soit pro ou perso, ou l'un ou l'autre, ça peut prendre tout un tas de formes différentes. En tout cas, on voit qu'il y a une véritable réévaluation qui est à la fin d'un chapitre, en fait, sur peut-être une relation pro ou perso. C'est une étape qui est en train de se passer, ça m'apparaît quand même assez clair, et on voit que c'est une invitation aussi à créer plus aussi. À créer autre chose, à créer plus, bref, c'est des vraies questions qui s'imposent pour toi, Sagittaire, ascendant Sagittaire, sur ce mois d'octobre. En novembre, comme je le disais, on est sur une pleine lune éclipse en Taureau qui vient s'opérer sur le travail, sur la qualité de vie au quotidien, ton bien-être physique et moral. Et là, on voit qu'il y a une culmination, parce que c'est ça une pleine lune, où c'est la fin en fait d'un processus, c'est la célébration d'une étape, c'est comme si tu étais arrivé, ligne d'arrivée. Donc c'est autant une célébration que la fin de quelque chose, avec une pleine lune. Et là, ça parle de ton travail, du type de travail, de ton service, de ton travail de service peut-être. Donc voilà, ça prend toutes ces formes-là, et aussi de ta santé, de ton bien-être. Peut-être que là, enfin, c'est la fin d'une certaine façon de travailler, d'une certaine façon de vivre ta vie au quotidien qui s'achève, et ça fait du bien de dingue, clairement pour toi Sagittaire, ascendant Sagittaire, parce que je l'ai vu en 2021, en 2022, vous êtes en burn-out. Enfin, il se passe beaucoup de choses, vous tirez sur la corde en fait, Sagittaire, ascendant Sagittaire. Donc la pleine lune, c'est un processus, comme je l'ai dit, ça a commencé en fin 2021 en fait, en novembre 2021, c'était là en mai-juin. Là, c'est à nouveau là, cette fin d'année, donc on voit que ça tartine fort sur, c'est la fin d'un chapitre, c'est une façon de travailler, une façon de prendre soin de soi au quotidien, un rythme qui doit changer, des émotions qui sont remises à la surface, bref, tout ça, c'est profondément remis en avant. Et là, du 5 novembre au 13 novembre, on a une dizaine de jours, on a un stellium c'est-à-dire plusieurs planètes qui se regroupent dans un même secteur, qui nous montre une sorte d'emphase énergétique super forte qui est dans le signe du Scorpion, et donc qui vient totalement appuyer dans la foulée ce que les éclipses mettaient déjà en avant, mais on voit qu'il y a une sorte de point de relais entre les éclipses et ces planètes. On a Vénus, Mercure, le Soleil en Scorpion qui s'oppose à Uranus en Taureau et qui se mettent aussi en carré à Saturne. Donc là on voit, si tu veux, autant le carré de Saturne et Uranus que j'évoquais, qui est très fort en fait pour toi sur les instabilités professionnelles, le travail,
le fait que ce soit peut-être plus compliqué aussi de trouver cette stabilité professionnelle, parce qu'en ce moment, ça bouge tout le temps, c'est drainant, c'est fatigant, et on voit que ça vient vraiment très très fort réactiver aussi ce changement de cap, cette redirection, le fait qu'on peut plus vivre de cette manière-là, je cite, parce que c'est vraiment ça en fait. Là pour toi, l'axe du Taureau-Scorpion, c'est ta qualité de vie et qui doit totalement changer. Et on voit que tu es sur ce processus en fait qui va s'aboutir au printemps 2023. Donc on voit que la fin du processus est au printemps 2023. Donc c'est un work in progress. C'est pas ok, il faut tout acter durant cette période de l'automne. Mais on voit que là, en tout cas, il y a une sacrée avancée qui s'opère et qu'il y a un virage, il y a une transition et qu'il y a des décisions qui se prennent sur cette transition ou ces nouveaux apprentissages ou la fin d'un apprentissage ou la fin de vivre dans un environnement particulier, qu'il y a une mobilité qui s'impose, ça prend pas mal de formes, j'espère que ce que je viens de citer te parlera. En tout cas, on voit que là, ça devient plus fort. Je pense qu'il y a aussi un côté un peu drainant au mois de novembre en se disant « Ok, là, c'est pas facile. J'en ai vraiment marre de vivre comme ça ou de vivre de cette manière-là. Il faut que j'ai une vie un peu moins instable là parce que ça commence à être un peu lourd. J'ai l'impression pour toi Sagittaire, ascendant Sagittaire. Là, on a Mars rétrograde en Gémeaux qui refait un carré à Neptune. Donc, on voit que l'aspect qui a eu lieu en octobre se remet en fait sur le devant de la scène le 15 novembre et le 23 novembre. Là, cette période, on voit que Mars, comme je te le disais, qui est dans la notion de l'engagement de manière générale en carré à Neptune, il peut y avoir des changements de programme au niveau professionnel dans les structures dans lesquelles tu travailles vis-à-vis d'engagement, de la façon dont peut-être les personnes qui sont responsables au sein de ton travail se positionnent vis-à-vis de ton contrat, ça peut prendre pas mal de formes au niveau professionnel, mais encore une fois, c'est comme s'il y avait un sentiment d'impuissance ou d'avoir moins de prise, ou peut-être que les personnes avec qui tu es engagé font défaut en fait au niveau professionnel. Il peut aussi y avoir des enjeux propres au couple où on ne sait pas trop ce qu'on va faire vis-à-vis de la maison, vis-à-vis de notre engagement à la maison, comment est-ce qu'on se positionne. On voit qu'il peut y avoir un côté un peu c'est flou, c'est pas clair, je sais pas, et on voit que c'est une période pas claire. Voilà, octobre, novembre, il y a un peu un flou artistique pour toi, Sagittaire, ascendant Sagittaire. Il y a un flou artistique sur les composants un peu fondamentaux entre les endroits d'appui qui te sécurisent, les fondations sur lesquelles tu t'appuies perso et pro, et ces engagements et la place de l'autre. Donc on voit qu'il y a clairement aussi comme s'il y avait une décision d'une personne amoureuse ou pro qui venait peut-être créer des points d'interrogation, quoi. Clairement, il y a ça. Après, c'est aussi une période qui est beaucoup plus sensible, émotionnelle, où tu te sens beaucoup plus potentiellement un peu passive ou un peu dépassée. Ça peut être un peu la vibe du moment en octobre et en novembre. Là, on est sur la saison du Sagittaire le 22 novembre, on a une nouvelle lune en Sagittaire dans la foulée et on a Jupiter direct le 24 novembre. Donc là, on a une grosse emphase jupitérienne, Sagittaire est gouverné par Jupiter, donc on voit que c'est nouveau possible, nouvelle dynamique. Pour toi, c'est quand même génial parce qu'on voit que la nouvelle lune et le soleil qui rentrent en Sagittaire, c'est un gros point de focal sur moi, en gros toi, c'est-à-dire moi, ce que je veux, dans quelle direction je veux aller, comment est-ce que je veux m'engager dans la vie. On voit qu'il y a un retour en fait d'énergie qui est assez forte. On voit Jupiter qui se remet direct dans le signe du Poisson pour commencer. Donc là, on voit que ça bouge au niveau de ce foyer, cette maison, ce lieu de vie et les transitions à ce niveau-là. Donc là, les choses deviennent plus concrètes en fait à la fin novembre. Donc c'est normal si en octobre, novembre, il y a c'est un peu no man's land, full flou artistique, ça bouge, mais en même temps, on ne sait pas trop exactement qui, que, quoi, comment. Là, ça vient clairement donner des clés sur cette fin novembre, qui sont beaucoup plus concrètes pour toi, au niveau de la nouvelle direction que tu vas prendre, littéralement. Sur la fin novembre, le 29 novembre au 5 décembre, on a Vénus-Mercure en Sagittaire, donc là, clairement, dans ton signe, qui s'oppose à Mars, en rétrograde,
et qui sont aussi en carré à Neptune. Donc on voit encore une fois un gros point de focal sur tous ces enjeux propres à tes décisions, la place de tes engagements, du couple, de la relation à l'autre, comment ça vient changer tes fondations personnelles ou professionnelles. On voit que là, il y a un côté un peu moi versus l'autre, quoi. C'est comme s'il y avait eu le flou en octobre-novembre, mais que là, sur la fin de novembre et le début décembre, maintenant, tu posais aussi des intentions qui étaient assez claires sur la marche à suivre ou la façon dont tu voulais construire les choses ou comment tu voulais t'appuyer aussi. Donc il y a quelque chose, il y a une vraie prise de position, voilà, qui commence à se mettre en avant. En tout cas, il y a aussi un gros regain d'énergie qui fait vachement plaisir, où tu reprends les rênes en fait de la fin de cette saison et de la façon dont tu veux orienter soit le débat, soit les questionnements. Tu n'attends plus vraiment de réponse, je pense, à l'extérieur. On voit que là, tu viens les trouver aussi par toi-même. Sur ce mois de décembre, on a une pleine lune en Gémeaux, donc là, le 8 décembre, on a une culmination qui s'opère sur l'enjeu du couple, de l'engagement, et on voit qu'on arrive à la fin d'un processus où on célèbre quelque chose au niveau du couple, de l'engagement pro ou perso. C'est, je pense, la réalisation de plein de choses qui étaient en réévaluation en ce moment, et ça commence à aboutir, ou en tout cas, on voit qu'on ne peut plus fonctionner de telle manière au niveau de l'engagement, ou en tout cas, on célèbre quelque chose au niveau de l'engagement. C'est, comme je le disais, cette notion de ligne d'arrivée. On a fini de prendre les choses sous un certain angle et maintenant on va changer de stratégie potentiellement, peu importe finalement le ressenti qu'on a, que ce soit une célébration ou peut-être des remises en question. Là on a le soleil qui continue son opposition à Mars rétrograde dans ton signe, donc on voit que là il y a un focus encore une fois sur toi face à l'autre. Jupiter qui revient en bélier, ça c'est tout bénef, il va rester jusqu'au printemps 2023 et il va mettre en avant cette place de l'amour, la créativité, ton expression, ta joie, ton bonheur, ta bonne humeur. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Il va se mettre en trigone à ton ascendant, donc c'est vraiment tout bénef. Ça te fait beaucoup de bien aussi qu'il soit sorti du poisson avec cette emphase, je dirais, assez sous la surface de la famille, du foyer, de la maison, des enjeux parentaux, des enjeux de la vie intime aussi, quoi, et des structures. C'était peut-être un peu austère, où il y avait peut-être des challenges ou des choses à revoir. Donc là, voilà. Grosse énergie, bélier qui match avec le sagittaire et les ascendants sagittaires, qui redonne un regain d'énergie, qui donne énormément de joie. Donc ça revient jusqu'au printemps 2023 et c'est vraiment un moment où il est bon de pousser ta créativité et l'amour en fait, sous toutes ses formes. On arrive le 21 décembre au solstice d'hiver, c'est la saison du Capricorne. Le lendemain, le 23, on a une nouvelle lune en Capricorne. Et le 29, on a un Mercure rétrograde en Capricorne. Donc voilà, grosse phase Capricorne. Là, pour toi, ça met en avant l'argent, les finances, ta sécurité matérielle et ta sécurité émotionnelle. Donc, gros enjeu là, sur cette nouvelle lune. On voit qu'il y a des nouvelles intentions qui se posent sur cette fameuse sécurité. On voit que tu envisages les choses autrement potentiellement sur ta vie financière et que tu es en train de voir un nouveau cycle qui est en train de s'ouvrir sur comment te sécuriser au maximum émotionnellement et matériellement et vraiment accompagner cette transition sur une sécurité tant bien que mal ou tant que faire se peut ou possible. Donc on voit aussi à quel point il y a un gros virage qui s'opère, comme je disais, l'instabilité et tout ça, mais que dans ce virage, t'es à fond. Ok, les finances. On peut au moins essayer de sécuriser ça pendant qu'on est en train de faire un virage à 180 degrés, quoi. Donc voilà, c'est clairement la dynamique de cette fin décembre. C'est un Noël qui est bien, qui est pas trop compliqué comparé à l'année dernière, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. En tout cas, c'est une période qui est riche, qui est intense, qui revoit complètement ta façon de t'engager et de créer tes fondations, qui montre aussi à quel point il faut tourner une page et il faut changer ta façon de vivre au quotidien. C'est un process, c'est déjà là depuis un moment, comme je le disais. Toutes ces thématiques, elles ne sont pas inconnues, c'est des thématiques qui sont présentes pour toi. En tout cas, sache que de mon côté, j'ai prévu aussi de vous en donner un peu plus et je l'ai fait au travers d'un accompagnement que j'ai appelé Sphère. Donc j'ai créé des enregistrements, des podcasts exclusifs qui vont vraiment aller plus en profondeur sur tout ce que je viens d'évoquer de manière
très étayé. Je propose aussi du journaling, des workbooks, des tirages autour de cartes du tarot, justement pour aller dans cette dimension d'introspection et puis aussi pour reprendre une forme d'empouvoirment autour de tout ce que je te donne, parce que je sais que vous écoutez ce podcast plusieurs fois, je sais que vous l'appréhendez encore et encore et encore pour regarder les choses en confiance, et je sais à quel point ça peut être des fois, on peut se sentir un peu impuissant face aux descriptions de ces énergies et comment mieux les vivre. Donc voilà, j'ai fait l'accompagnement pour vraiment aller au bout des enjeux propres à cet horoscope dans les meilleures conditions et surtout bien garder en conscience ce que vous ressentez, comment l'interpréter, comment mieux les vivre pas à pas durant cette période. Je t'invite à découvrir cet accompagnement, il est en lien sous cet épisode. C'est Sphère, l'accompagnement où je suis là à chaque étape du processus de cette saison et en l'occurrence du rétrograde de Mars dans le signe du Gémeaux et du transit de Mars en Gémeaux pour vraiment te donner les clés d'empouvoirment et de compréhension de toi-même au travers de cet accompagnement. Je te souhaite une merveilleuse saison automnale. N'hésite pas à partager ce podcast, n'hésite pas à me taguer quand tu le partages. Ça me fait plaisir parce que grâce à vos partages et grâce à votre intérêt, je continue le podcast, j'ai plus de visibilité et je continue justement à décrypter les corps célestes saison par saison pour vous aider à garder du recul et à mieux avancer. Je te redis au revoir, bye bye.